Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la partie écossaise, ou bien l'ouverture écossaise. Donc, on commence par E4 pour les blancs, qui contrôlent directement le centre. Alors, les noirs répondent par E5, évidemment. Donc, cavalier F3, qui attaque le pion. Les noirs se défendent avec cavalier C6. Donc, et ensuite, le coup qui caractérise la partie écossaise, c'est le coup D4. Directement, les blancs prennent le centre et on voit que le pion E5 est attaqué deux fois. Alors ici, le meilleur coup pour les noirs, c'est de prendre en D4. Donc après, on peut voir pour les noirs, les gens qui jouent cavalier F6. Alors, c'est pas un bon coup. Pourquoi? Parce que les blancs vont prendre un avantage de développement après D5. Ils attaquent le cavalier, par exemple cavalier E7. Ensuite, cavalier prend E5, cavalier prend E4, dame E2 qui attaque le cavalier. On peut voir un exemple, c'est un exemple de développement. Cavalier D6, on voit que c'est le cavalier bloque les pions, donc le fou est bloqué. Ce cavalier bloque ce fou. Alors, les blancs continuent avec cavalier C3. Ensuite, les noirs jouent G6 pour développer le fou en fianchetto. Alors, les blancs jouent cavalier G4. Pourquoi cavalier G4? Pour contrôler cette case. Ensuite, développer le fou pour clouer le cavalier et éviter les coups F6 pour les noirs. Donc, fou G4 pour sortir le fou pour espérer roquer rapidement. Mais là, il y a fou G5. Alors après fou G5, le cavalier est cloué. Les noirs ne peuvent pas roquer et ne peuvent pas jouer F6 car il est contrôlé deux fois. Donc, roi F8 pour rester en contact avec le cavalier. Ensuite, les blancs jouent grand roc. On voit que les blancs ont un avantage de développement. Ils peuvent attaquer rapidement. Et si ça joue bien, ils peuvent gagner facilement la partie. Du coup, on a dit le meilleur coup pour les noirs après D4, c'est de prendre, donc E prend D4, cavalier prend D4. Ensuite, les meilleurs coups pour les noirs pour continuer le développement ici, c'est de jouer soit cavalier F6 ou bien de jouer fou C5 pour attaquer deux fois le cavalier. Mais il y en a des gens qui ont peur de, après par exemple cavalier F6, ils ont peur de cavalier prend C6 et de se faire doubler les péons. Alors c'est pas grave hein, parce que on a B prend C6 et on voit que les noirs ont ramené un pion de l'aile vers le centre et peuvent ensuite pousser avec le coup c'est D5. Mais ici il faut pas prendre avec le pion D parce que après il y a dame prend D8 et roi prend D8. On voit que le roi est déroqué. Et ici, on voit que les blancs ont une majorité de pions sur l'aile roi. Alors, donc il y en a qui prennent, ils ont peur de se faire doubler les pions, ils prennent en D4. Cavalier prend D4, dame prend D4. Ici, il y a un petit avantage pour les blancs car ils ont une dame centralisée qui ne peut pas être chassée par les pièces noires en se développant. Donc ici, le meilleur coup pour les noirs pour continuer à se développer, c'est de jouer D6 pour sortir le fou et le cavalier. Donc il y en a qui essaient de chasser la dame avec le coup C5, c'est un mauvais coup. Pourquoi? Parce que après C5, la dame peut juste reculer. Et on voit que les noirs se sont créés une faiblesse qui est le pion arriéré D7 et qui va être une faiblesse par la suite et être attaqué par les blancs. On peut aussi voir, il y en a qui jouent le coup B6 pour ensuite développer le fou. Alors après B6 par exemple, cavalier C3 et joue fou C5 pour attaquer la dame. Alors ici il lâche le pion, donc il y a dame prend G7 et ensuite dame F3 pour protéger la tour, dame F6 plutôt pour protéger la tour. Après dame F6, il y a dame prend F6, cavalier prend F6 et les blancs ont juste un pion de plus, donc ils ont l'avantage.
Ensuite, les noirs peuvent jouer aussi, on voit qu'ils peuvent jouer le coup cavalier F6, mais c'est un mauvais coup. Pourquoi? Parce qu'après après E5, on voit que le cavalier est attaqué. Alors, les noirs, il faut surtout pas qu'ils jouent cavalier H5. Alors après cavalier H5, le cavalier est perdu. Donc après G4, le cavalier sera perdu. Donc ici, on peut voir aussi, il y en a qui jouent dame E7 pour clouer le pion. Mais après dame E7, il y a fou 3 qui décloue le pion. Donc le cavalier ne peut toujours pas venir en H5 à cause de G4. Et il doit retourner en G8. Ici, il n'y a pas de C5, car après C5, il y a E prend F6 sur D prend C prend D4, il y a F prend E7. Donc si les noirs prennent, donc il y aura fou prend et les blancs ont une pièce de plus. S'ils prennent ici, alors il y a E prend F8, dame, échec. Ensuite tour prend, roi prend, et on voit que les blancs ont une pièce de plus. Alors ici, il y en a qui jouent aussi le coup, directement le coup C5 pour contre-attaquer la dame. Et la dame ici peut juste venir peut venir par exemple en A4, et après on voit que la structure des noirs est mauvaise à cause du pion arriéré en D7. Du coup ici, après E5, il y a aussi possibilité de faire entrer le cavalier en case G8. Alors après, il y a un avantage de développement pour les noirs, pour les blancs peuvent continuer à se développer, ils ont déjà une dame développée, vont développer une autre pièce, alors que les noirs, il n'y a aucune pièce qui est développée. Donc ici, pour jouer, quand on a une dame ici, donc il faut jouer le meilleur coup pour les noirs, c'est de jouer D6, pour empêcher le coup E5 et ensuite développer le cavalier. Alors on revient en arrière, donc après D4, le coup pour les noirs c'est de prendre D4, cavalier prend D4, et ils peuvent continuer avec cavalier F6. Donc après cavalier F6, les blancs peuvent jouer cavalier C3 pour défendre le pion, comme ils peuvent aussi jouer cavalier prend C6, et après cavalier prend C6, il y a B prend C6, et ça continue. Les noirs aussi peuvent jouer fou C5 pour attaquer deux fois le cavalier. Et si les blancs vont défendre avec fou E3, il peut y avoir des échanges cavalier prend, dame prend, et on revient avec une dame centralisée qui attaque aussi le pion G7, et on voit que le cavalier ne peut pas se développer à cause de E5. Du coup, après fou E3, les noirs, soit ils prennent, soit ils sont obligés de jouer dame F6. Alors pourquoi? Parce que s'ils jouent un autre coup, par exemple, s'ils jouent un autre coup de développement, par exemple cavalier F6 pour attaquer le pion, ici cavalier prend B, cavalier prend C6, et on voit que le cavalier attaque la dame, donc les noirs ne peuvent pas prendre en E3 à cause de cavalier prend. Les noirs perdent la dame. Du coup, ils sont obligés de prendre le cavalier. S'ils prennent avec le pion D, et la dame prend D8 échec, roi prend D8 et fou prend C5. Donc ils perdent la pièce. S'ils prennent avec le pion B, et à fou prend C5. Donc ils perdent aussi la pièce. On peut aussi voir ceux qui jouent le coup B6 pour protéger le fou. Alors ici, c'est un mauvais coup aussi. Pourquoi? Parce qu'après cavalier prend C6, donc ils sont obligés de prendre avec le pion D, donc D prend C6, dame prend D8 échec, roi prend D8, fou prend C5 et B prend C5. Donc ils ont des pions triplés qui est mauvais, ce qui est une mauvaise structure. Alors les pions vont facilement être attaqués par les blancs, et c'est les blancs qui vont gagner la partie. Du coup ici il faut jouer dame F6 pour attaquer 3 fois le cavalier.
Donc on voit que le cavalier est défendu 2 fois, donc il faut le défendre avec C3. Ensuite, pour continuer, les cavalier E7, cavalier GE7, pardon. Ensuite, les blancs peuvent continuer avec G6, fou G7, petit roc, et ainsi de suite. Je vous montre un piège que les noirs peuvent tenter après D4, E prend D4, cavalier prend D4, c'est dame H4 pour attaquer le pion E4 sur échec. Alors ici, sur cavalier prend C6, on a dame prend E4 échec, sur fou E2, il y a dame prend C6, et sur dame E2 qui cloue la dame, il y a dame prend E2 échec, fou prend E2, et D prend C6, et on voit que les noirs ont un pion de plus, donc une finale gagnante. Alors ici, pour se défendre, les blancs peuvent jouer cavalier C3 pour défendre le pion. Ensuite, il y a fou B4 pour clouer le cavalier, donc le pion est toujours attaqué. Alors, les blancs peuvent laisser le pion et se développer avec fou E2. Ensuite, sur dame prend E4, ils vont jouer cavalier B5. Ils contre-attaquent sur le pion C7 et la fourchette entre la tour et le roi. Et pour les noirs, après dame B5, donc les noirs, s'ils veulent défendre avec dame E4, ils ne peuvent pas parce qu'il y a F4. Dame E5, ils ne peuvent pas parce qu'il y a F4 qui attaque la dame, donc elle ne peut pas rester en contact du pion. Si joue un autre coup, par exemple, fou prend C3, échec, pour détruire la structure, B prend C3, ensuite dame prend G7 pour attaquer la tour, ici il y a fou F3 qui attaque la dame, ensuite dame H3, et là cavalier prend C7 échec, roi D8 et cavalier prend A8. Donc les blancs gagnent la tour et ils ont un avantage. Alors malgré que les noirs ont détruit la structure des blancs, mais quand même les blancs ont une tour de plus et ils ont carrément l'avantage. Ici aussi, il y a une manière de défendre le pion, c'est dame D3 et s'accrocher au pion et ce sera presque égal. Ensuite, il faut bien gérer après parce qu'ils peuvent, les noirs peuvent retenter des pièges avec comme par exemple cavalier avec après cavalier F6 qui attaque 2 fois le pion. Donc les blancs, il faut qu'ils sachent défendre, donc c'est compliqué. Donc le mieux c'est de lâcher le pion et de jouer fou E2. Je vous montre une autre manière de jouer pour les blancs. Après E prend D4, on joue pas cavalier prend D4 mais plutôt fou C4. On laisse le pion, ensuite cavalier F6, petit roc, ensuite D5 pour les noirs, E prend D5, cavalier prend D5. Et ici il y a deux manières de jouer, soit on récupère le pion, donc cavalier prend D4, cavalier prend D4 et dame prend D4. Et ici le piège sur lequel les noirs ne doivent pas tomber, c'est de jouer cavalier F6. Alors ça perd directement, pourquoi? Parce qu'il y a fou prend F7 échec. Donc sur roi prend, il y a dame prend D8 et les noirs ont perdu la dame. Sur roi E7 pour rester en contact, il y a tour E1 échec. Et on voit qu'il y a qu'une seule manière de se défendre, c'est fou E6. Ensuite dame prend D8 échec. Surtout prend, roi prend, c'est pareil, donc roi prend par exemple, et fou prend E6 et les noirs ont perdu une pièce. La deuxième manière de jouer ici, c'est de tenter un piège, c'est cavalier G5, fou F7, fou E7, pardon. Ensuite cavalier prend F7, roi prend F7, dame H5 échec. On voit que le cavalier est attaqué 2 fois. G6 pour défendre, et ensuite fou prend D5 échec. Sur roi E8, il y a dame F3 qui protège le fou. Et ici, il ne faut surtout pas jouer pour les noirs, il ne faut surtout pas jouer roi G7 car il y a un mat en 2 coups. Après fou H6 échec
roi F6 et dame G5 échec et mat. Et voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.